Donc, dernier exercice de cette série. Voilà. C'est une deuxième partie des devoirs. La première partie que je peux vous envoyer ce devoir-là. La première partie, c'était le domaine de prédominance discuté. Je vous donnerai ce devoir-là avec RC et RL pour vous entraîner pour le prochain devoir. Ça sera, on va faire une série d'électricité, RL et RLC, et pour nous préparer pour le devoir suivant. On va faire chaque partie, on va faire des exercices, une série suivie d'un devoir, et à la fin vous avez devant vous plusieurs devoirs que vous pouvez traiter comme vous voulez. D'accord? On n'aura que 4. Le reste, vous pouvez le laisser à part. D'accord? C'est la meilleure façon de se préparer. C'est chaque partie traitée. On fera un devoir, vous préparez et c'est comme ça qu'on se prépare à l'examen. Donc la deuxième partie, cette partie a pour but de déterminer l'état de fraîcheur d'un lait. Voici l'information concernant le lait de vache est un liquide biologique constitué d'eau, du lactose et des matières grasses. Dans le lait, les bactéries provoquent au cours du temps la transformation d'une partie de lactose en acide lactique C3H6O3. L'industrie laitière utilise le degré Dornick pour évaluer l'acidité de lait. Le 1 degré Dornick, 1 degré D, correspond à 0,1 g d'acide lactique par litre de lait. Là, c'était un ingénieur qui a eu l'idée d'exprimer ce degré-là. C'est le nom de ce savon-là qui a permis d'utiliser une unité pratique. Comme on dit pour l'eau de Javel, on parle de degrés. Pour le vinaigre, 6 degrés, ainsi de suite. On n'utilise pas la concentration massique ou la concentration molaire, mais on utilise ces unités pratiques. Un technicien dose l'acidité d'un lait. Ce dosage peut être suivi par pH-métrie. Elle prélève un volume VA de 10 ml de lait, verse progressivement une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na+, plus HO-, de concentration molaire Cb 0,111 mol litre moins 1. Le montage expérimental utilisé est représenté sur la figure 1. La courbe de titrage obtenue par suivi pH-métrie est représentée sur la figure 2. Vous avez la figure 1 et la figure 2 juste après. Les données, on admettra que l'acidité du lait est uniquement due à l'acide lactique. On nous donne le pKa du couple, c'est 3,9 à 25 degrés Celsius, la masse molaire de l'acide lactique, et il nous donne les zones de virage concernant les indicateurs colorés acido-basiques usuels pour choisir un qui sera lequel des C3 sera utilisé dans ce dosage colorimétrique. Premièrement, nommer les différents éléments numérotés sur le montage expérimental de la figure 1. Vous avez la copie. Vous allez répondre sur cette copie-là. Nous avons déjà fait plusieurs fois. Donc, cette question A, c'est la première question. Au baccalauréat, je mettrai 1. Ce n'est pas la peine de reproduire le schéma. Donc, je mettrai 1 comme ça, une flèche, c'est une burette. Ou même avec mes lunettes. Oui, je vous ai... D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure dans l'exercice précédent, il faut bien voir la pointe de la flèche, ça mentionne quoi? Et là, vous avez raison. La flèche, elle pointe
la burette, c'est-à-dire la solution titrant, et je mettrai entre parenthèses son nom. Donc, solution titrant, Na plus AQ plus H au moins AQ. Le 2, c'est le pH. Il reste 3. Oui, solution titrée. La solution titrante. Solution titrée. Entre parenthèses, c'est l'acide lactique. Soit par nom, soit par formule. L'acide lactique. C'était que 3 flèches. Donc, la question 2, et vous voyez là la différence entre cet exercice d'un Marocain, il a été façonné de... Et le même exercice, nous l'avons traité tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on demande l'équation comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, deuxième question. Écrire l'équation de la réaction qui se produit entre l'acide lactique C3H6O3 et les ions hydroxyde HO- au cours du dosage. Donc C3H6O3 AQ plus HO- AQ donne C3H5O3- évidemment AQ plus H2 liquide. La troisième question, c'est déterminer les coordonnées de points d'équivalence. Les coordonnées. Non, oui. Là, vous avez la particularité de cette courbe. Elle est facile de déterminer quoi? VE, comment il est? Parce que ce saut de pH, elle est presque verticale avec l'axe des abscisses. Et par la suite, nous n'avons pas besoin, dans ce cas-là, d'utiliser la courbe D2pH sur D2VB parce que pour cette figure-là, c'est inutile. Donc, ce E, et là, PHE est égal à combien? 8. Nous l'avons déjà trouvé tout à l'heure. PHE est égal à 8 et VE, combien? 2,1. 2,1 millilitres. Et la question 4, c'est celle que nous n'avons pas. Nous avons dit tout à l'heure qu'on détermine l'équivalence par 3 méthodes. La première, c'est la méthode de tangente. La deuxième, c'est la courbe D2PH sur D2V. Et la troisième, c'est à l'aide d'un indicateur coloré. Donc, choisir en justifiant la réponse l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence. On a pH égale à 8, donc il est compris entre 8 et 10. Ça veut dire la couleur incolore. Oui, donc ce que je n'ai pas dit pendant le cours, c'est que, mais nous l'avons en réalité
vous dites que vous n'avez pas étudié le dosage direct l'année dernière, mais un indicateur coloré, il a une zone de virage. Cette zone de virage, elle est centrée sur son pKa, et par la suite, si le pH de dosage est compris dans cette zone, on est capable de détecter ce point d'équivalence, c'est-à-dire ce point d'équivalence, et connaître vraiment que, comme nous avons vu, c'est pas avec vous, non, avec l'autre groupe, mais essayez toujours de voir les cours que je fais avec vous, évidemment, et le cours que je fais avec l'autre classe, même si c'est en arabe. Parfois, si je constate que quelque chose j'ai pas fait avec vous, je le rattrape avec les autres, et inversement. Parfois, si j'arrive pas à donner des notions pour eux, je les mettrai, je me rattraperai avec vous. Donc, essayez de voir. J'ai pris la solution de bleu de bromothymol dans une solution acide, solution basique, et j'ai mélangé, et nous avons pris cette teinte qui est vert, qui est dans ce point d'équivalence pour un dosage d'un acide fort par une base forte. Donc, dans ce cas-là, donnez-moi une phrase, on va l'écrire, concernant l'indicateur coloré qui est adéquat. Un indicateur coloré sera adéquat pour un dosage donné si le pH à l'équivalence contient à sa zone de virage. Donc, un indicateur coloré et je mettrai le mot adéquat ou approprié. Adéquat. Oui, lorsque le pHe et lorsque le pHe appartient à sa zone de virage. Et cette zone de virage, elle est soit qu'il a une teinte spécifique, soit qu'il est le passage d'une solution non colorée à colorée, ou d'une coloration donnée à une autre. Le cas ici, c'est le phénolphtaline. Elle est incolore dans la zone, ici on n'a pas donné les deux couleurs, on s'est contenté uniquement de la teinte de la forme acide, mais la teinte pour la forme basique c'est rose. Donc on passe là, oui c'est incomplet ce tableau-là, vous pouvez le trouver dans, je l'ai fait mais dans un autre exercice, voilà. D'autres, si on aura un exercice, on donnera évidemment les deux teintes. Donc pour le phénolphtaline, c'est incolore donc pour la teinte acide et pour la teinte basique, il est rose. Donc sa zone de virage, on passe d'une teinte, d'une solution incolore. N'oubliez pas, là on dose quoi? On dose une solution acide par une base. Donc on passe de solution incolore à une solution qui est rose. Si nous avons l'inverse, normalement on passera d'une solution qui est rose vers une solution qui est incolore. Il faut se méfier de la lecture de teinte. On passe d'une solution incolore à un mélange de teinte rose. Donc pHe est égal à 8, elle appartient à
Nous l'avons ici, c'est 8 et 10. D'accord? Ça, c'était la question 4. Déterminer, cinquièmement, déterminer la valeur de la concentration molaire Ca de l'acide lactique dans le lait. Là, vous voyez que la question, c'est la détermination de la concentration C. Ils n'ont demandé aucune définition, rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? À l'équivalence, nous avons. Et nous écrivons directement la relation qui est de l'équivalence. Donc, cinquième question. À l'équivalence, je dois m'arrêter, revenir à l'exercice, lire les données et connaître. Je peux commencer par CA. VA est égal à CB, VB. Il me reste à mettre où je vais mettre le E. Donc c'est CB. Et je veux voir, c'est vraiment CA ou C0 ou C. Je dois être conforme avec les données de l'exercice. Ça tombe bien dans ce cas-là, c'est CA et VA, je pense. D'accord? Voilà. Donc de là, je tire que CA est égal à CB, VB. Eux, ils ont noté. Quelle notation ils ont donné? Oui, VBE. VBE. Sur VA. Donc, d'après les données, toujours, je laisse la balle dans votre camp et pour calculer, donnez-moi ça de ce calcul-là. CB, c'était combien? 0,111. VBE, c'était la 2,1. Je garde les mêmes unités à condition que je remplace VA par le combien? 10. Oui, j'ai utilisé le millilitre, là aussi j'utilise le millilitre. 2,3. Après 3, c'est quoi? 3. 10 moins 2. Mol litre moins 1. Pourquoi je pose cette question? Parce que parfois, au lieu d'avoir 2,3, il peut être 5 ou 6. Je peux utiliser cette concentration par la suite et vérifier que c'est 100 mg. Si je ne prends pas la valeur tout entière, je risque d'avoir un écart dans le calcul de la masse de l'espèce titrée. Donc, vous pouvez écrire là, sans oublier que si vous revenez à utiliser CA, n'utilisez pas cette valeur qui est approximative que vous avez écrite. Utilisez toute l'expression afin de s'approcher à une valeur qu'on vous demande de vérifier. Donc la question 5, c'est CA, l'acide lactique dans le lait. Sixième question. La sixième question, pour être considéré comme lait frais, un lait doit avoir une acidité inférieure à ou égale à 18 degrés D, c'est-à-dire ne peut pas dépasser 1,8 g par litre. Le lait dosé est-il frais? Justifiez votre réponse. Donc, pour juger s'il est frais ou non, calculons la masse. Donc, pour juger la fraîcheur du lait,
calculons la masse de l'acide lactique dans un litre de lait. Une chose que j'attire l'attention aux élèves, c'est que généralement, oui maintenant, مزدوجات اللي كانت هنايا اجي واش هذه فيها الجوج هذو واحد يعاود ولا غير فوالا راه وحده اخرى صافي. Donc, c'est que généralement les exercices d'autres systèmes éducatifs, toujours on arrive à voir que le lait il est frais, le poisson il est frais, et pour nos exercices, nous n'avons jamais fait ce qui est dans notre pays, de dire voilà, ce lait n'a pas été frais. Mais peut-être vous allez trouver que ce lait est frais et rien ne se produit malgré que la réalité c'est autre chose. D'accord? Dans nos exercices, tout est parfait. Oui? Y a-t-il une remarque? Dans ce cas, est-ce que le lait est frais ou pas? On va voir. N'est pas frais. Donc c'est un cas. Oui. Ce prof, il a vraiment donné le cachet de... Donc, la masse de l'acide lactique, si nous trouvons l'exercice original, il est frais. Donc, comment on va faire? Donc, CA est égal à N sur le volume. Là, nous avons C sur VA, qui est égal à M0 sur grand M fois VA. Et de là, on tire que M0, c'est CA fois grand M fois VA. Avec VAC, 1 litre. Donc, CA, c'est combien? Nous l'avons déjà calculé. 2,3310 moins 2. La masse molaire, nous l'avons. A, ça a été donné. VA. Fois 90 fois 1. Ça donne combien? Non, dans 1 litre. La masse de l'acide lactique dans 1 litre de lait. Oui, on mettra VS donc. Ça y est? Donc ça sera VS et non pas VA. Le volume de la solution, c'est combien? 2,01. 2 est suffisant. 2, même on met 2,4, à condition, c'est peut provoquer des maladies, mais avec 2,09, on mettra 2,1. On sera un petit peu généreux. بالنسبة لنا في المغرب هذا المشكل ديال الحليب حماض، فلاسيد لاكتيك هي ديك الحموضيه اللي كتظهر في الحليب. راه يمكن الحليب ملي كنشدو كنذوقو كنجبرو شويه حمر، الحموضيه، هذا المصطلح حموضيه هي لاسيد. دونك الماكله ملي كنقولوا حمضت
il y a transformation de certains produits, des acides qui sont organiques. Et c'est pour cela qu'il y a une transformation et formation d'un. بالنسبه لنا ملي كنديروا الجبر هكاش كنديروا له خليو كنردوه رايب وحنا بداك 2.5 راه حنا غادي ما غادي نرميوهش. اون بتيت رومارك بالنسبه للرايب، حنا المغاربه عاده كناخذوا داك لو كايو وداك لو ليكيد، بل il faut prendre les deux. Ce liquide là qu'on le jette, c'est lui, il contient des sels minéraux, il est plus riche, c'est nutritif aussi. Si vous avez l'occasion de prendre raïb, ne jetez pas ce liquide là et profitez de sa contenance. Donc, qu'est-ce qu'on mettra? Le lait n'est pas prêt. N'est pas frais. Donc vraiment, il a celui qui a refait cet exercice, il a donné que vraiment, il existe des cas où les produits qui sont testés ne sont pas frais. Surtout pour nous, c'est rare de trouver des produits laitiers dans un réfrigérateur. On les met exposés au soleil, hors réfrigérateur, et là c'est le problème qui peut donner ce résultat. On passe à la question 7. Le lait étudié a un pH initial pH 0. 7.1. Relevé à partir de la courbe de titrage la valeur de pH 0. Donc, je vais écrire une phrase qui explique ce pH 0 et de le lire. D'accord? Pour mettre comment, si j'écris une phrase, qu'est-ce que ça veut dire pH 0? Le correcteur comprendra bien comment j'ai déterminé cette valeur. Le pH 0 se correspond à quoi? À la pH de solution avant, lorsque VV est égal à 0. Donc, c'est 7.1 pH 0 correspond au pH de la solution avant le titrage. Et je mettrai là une petite pH 0 est égal, la BB est égal à 0. C'est la deuxième graduation, 2,8. Donc c'est 2,8. Dressez le diagramme de prédominance des espèces du couple. Toujours, vous avez devant vous cette question-là. C'est la prédominance des espèces dans un mélange donné. Donc 7,2. Donc, je mettrai cette échelle-là, le pH 300. Au milieu, je mettrai le pKa. C'est combien? 3,9. Je mettrai avec une couleur, le pH c'est 2,8. On est là. Je mettrai de ce côté-là, par définition, pour le pH inférieur à pKa, pH inférieur à pKa, C3, H6O3 domine. Donc là, domine l'acide.
et l'autre côté, pH supérieur à pKa, C3, H5, O3- domine. Donc, dans le lait, c'est l'acide lactique qui domine. Dans le lait, c'est l'acide lactique qui prédomine. Et nous arrivons à les deux dernières questions. Ce sont les questions maîtresses de cet exercice. On doit s'entraîner à répondre à certaines questions. Ce sont les dernières questions d'un exercice et généralement sont notées sur 0,75 dans un examen. C'est généralement la plus note. Parfois on donne 1 point, mais généralement 0,75. Évidemment, vous, les mathématiques, c'est elles qui nous incitent à choisir un chemin de démonstration. Je me rappelle, je l'ai dit l'autre fois, en mathématiques, généralement, on donne une formule à démontrer, on essaie de faire toujours le chemin inverse. Évidemment, là aussi, si vous ne pouvez pas aller d'une façon directe, essayez de faire ce travail et n'oubliez pas, lorsque vous copiez la réponse, ne laissez pas ce trace de chemin inverse. Dites comme si vous n'avez pas fait ce schéma-là et vous commencez à partir de la relation. Donc on va discuter comment peut-on déclencher cette démonstration. La première des choses, par simple inspection de la formule. Qu'est-ce qu'il y a dans cette formule? Il y a Ka et il y a le pH. Donc, je dois chercher, la première des choses, c'est Ka. Et dans ce Ka, il y a le H3O+. Donc, Ka, H3O+. Donc, c'est facile de commencer par là. D'accord? Donc, c'est la formule qui me donne la réponse. Donc, c'était la question 8. Donc, je mettrai le C3H6O3. Ce n'est pas obligatoire de faire cette équation. Plus H2O nous donne C3H5O3- plus H3O+. C'est uniquement pour faire Ka et de montrer vraiment que de là naît la démonstration. Donc Ka est égal à la concentration de H3+ fois la concentration de C3H5O3- sur la concentration de C3H6O3 à l'équivalence. Plutôt à l'équilibre. Voici la première. La deuxième, c'est que H3+ à l'équilibre, c'est 10 à la puissance moins pH. Oui, je me suis précipité. Je dois faire un tableau descriptif. Donc, vous m'excusez. Mais, ce n'est pas demandé. Mais j'aimerais bien que le travail soit ainsi. C'est pour cela. Donc là, c'est CaVA. Là, en excès,
0, 0, CA, VA, moins X, X et X. Évidemment, de là, je peux tirer en équilibre ou autre. D'accord? Mais n'oublions pas, là, que nous avons aussi, c'est pas celle-là qu'on va utiliser, c'est l'acide C, deuxième équation. C3H6O3 plus HO moins, ça donne C3H5O3 moins plus H2O. Et là, j'aurai CaVa. Là, CbVb, indice I, ou dans ce cas-là, avant le commencement, c'est VBI combien? C'est 0. Là, c'est 0, et là, c'est en excès. Je les mets, donc CaVa moins X, CbVb moins X, et là, en excès. Voilà les deux équations que je vais utiliser pour... D'abord, j'ai créé ce Ka est égal à la concentration de H3 plus fois C3 H5O3 moins sur C3 H6O3 équilibre et exprimer là les concentrations de C3H5O3- est égal, c'est X final sur VA plus VB. Et l'autre, c'est celle-là. La concentration de C3H5O3 est égale CaVa moins X final sur VA plus VB. Plus VB. Donc, je passerai de ce côté-là. Et on va essayer d'ordonner cette écriture. D'accord? Donc, Ka est égal. Je replacerai C10 moins PH. D'accord? Et là, c'est combien? Je mettrai là, c'est CA. C'est X final sur VA plus VB sur CA fois VA moins X final sur VA plus VB. N'oublions pas, avant l'équivalence, quel est le réactif limitant ici? C'est H au moins. Donc je peux dire que CA, CB, VB moins X final est égal à 0. C'est-à-dire que X final, c'est CB fois VB. Et autre chose, à l'équivalence, GCA VA est égal à CB VBE. Avec ces données, je remplace. Ça sera 10 à la puissance moins pH fois X final, c'est quoi? C'est CB. C'est CB fois VB sur la CA sur CB VBE moins CB fois VB. Je simplifie par CB. CB, CB et là CB. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, ça donne VB. Je vais essayer de l'écrire comme il a été fait. Donc, je garde 10 à la puissance moins pH fois VB. Je vais les mettre là. C'est Ka fois quoi? Fois VB E
moins VB, là, voilà, est égal à 10 à la puissance moins pH fois quoi? Fois VB. Et c'est la relation demandée. D'accord? Évidemment, pour moi, j'ai fait ces tableaux. Mais si vous avez, c'est pour cela que j'ai dit, je devrais avoir mon cours devant moi, la page. Et je n'ai pas besoin d'écrire ça. D'accord? Une petite, je vois que c'est le temps. Petite remarque. C'est pour taux, c'est la concentration de HO- sur X max, et de là, on tire la concentration d'ici. X max, c'est CB, VB. Et là, je remplace, on fera la prochaine fois. Ça demande un peu de temps. Et c'est le dernier jour de la semaine. Je ne peux pas vous tenir au-delà de... Où je mettrai... Je vais ajouter à cet exercice la correction de cette partie pour que la prochaine fois, on commencera les ondes électromagnétiques et comparaison des ondes électromagnétiques et la modulation. Je mettrai dans le groupe cette partie-là, elle est devant moi, comment j'ai